Le maire, monsieur le président, mesdames et messieurs les élus du conseil municipal, mesdames et messieurs les maires voisins que j'ai aperçus, chère Agnès, je me permets de saluer Agnès, messieurs les pompiers, j'ai vu le représentant de la gendarmerie qui est arrivé également, mesdames et messieurs, chers habitants de Saint-Hilaire, je tiens tout d'abord à vous remercier, madame le maire, ainsi que votre conseil municipal, pour cette invitation et vous dire que je suis réellement heureuse que nous soyons aujourd'hui, réunis aujourd'hui, effectivement, après plusieurs années, sans cette belle tradition des vœux. Alors, ce plaisir de commencer ensemble l'année, moi j'ai de la chance, je le partage sur toute la circonscription, sur toute notre circonscription, qui, je vous le rappelle, compte 123 villes et villages, tout au long de ce mois de janvier, mais rassurez-vous, je n'abuse ni de la galette, ni des verres de l'amitié, et encore moins des discours, donc je vous promets d'être concise. Et puis, je serai d'autant plus concise, et je m'en excuse par avance que je vais devoir vous quitter assez rapidement, car je dois aller prendre le train pour rejoindre l'Assemblée nationale, puisque nous siégeons ce soir à 21h, donc je vais m'échapper rapidement. Alors, je vais évidemment commencer par ce qui nous réunit ce soir. Je vous souhaite à chacun et à chacune une très belle année 2023, une année pleine de bonheur à chacun d'entre vous. Citoyens, enfants, jeunes, adultes, retraités, salariés, membres d'associations, élus, entrepreneurs, agriculteurs, gendarmes, pompiers, nous partageons des moments de rencontre, d'action et d'émotion tout au long de l'année. Des moments fédérateurs, tels que ce soir, qui font battre le cœur de nos villes et de nos villages. Et c'est à vous tous qui êtes ici, les artisans du lien social, les garants de la vie locale et de sa convivialité, que mes vœux sont tout d'abord adressés. Je vous présente donc tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite évidemment d'abord la santé, car lorsqu'on a la santé, quelque part, le reste nous appartient. Et je formule pour chacune et chacun d'entre vous des vœux de bonheur, de réussite, de joie et d'épanouissement à la hauteur de vos espérances. Cette tradition des vœux, elle est un moment privilégié pour vous, les élus, madame le maire et votre équipe, car elle permet de constater et de prendre le temps finalement de faire le bilan de tous les projets engagés, de toutes les belles réalisations, de tous les beaux moments qui ont été partagés dans votre commune tout au long de l'année passée. Un grand bravo à vous, à votre équipe municipale et à toutes les associations pour tout ce que vous avez mené pendant cette année 2022. Et puis cette cérémonie des vœux, traditionnellement, elle nous permet aussi de nous projeter ensemble dans l'avenir. Et ici à Saint-Hilaire, tout comme sur tout le territoire, le président en a parlé, sur tout le territoire de la circonscription, les projets ne manquent pas et je sais l'énergie des élus pour les faire aboutir et vous le savez, je serai évidemment à vos côtés en soutien pour leur réalisation. Au mois de juin 2022, j'ai eu l'honneur de me voir confier un second mandat de député de notre circonscription, ce territoire qui me tient sincèrement à cœur. Et je veux tout simplement vous dire que mon engagement est intact pour notre territoire et que je suis toujours disponible pour vous soutenir, vous aider ou vous accompagner dans vos difficultés et dans vos projets, évidemment. Car à mes yeux, le mandat de député, ce n'est pas simplement ou uniquement faire la loi, c'est avant tout être au service de mes concitoyens et de mon territoire. Et ma porte est toujours ouverte, mon équipe parlementaire disponible également. Vous dire peut-être rapidement un peu de mots sur l'Assemblée nationale que je vais donc rejoindre ce soir. Je pense que la nouvelle physionomie de l'Assemblée nationale ne vous a pas échappé, que la nouvelle physionomie des débats parlementaires ne vous a pas échappé non plus. Alors si je peux vous donner mon ressenti après ces 6 premiers mois de ce nouveau mandat, je dirais que cette nouvelle représentation nationale rend le travail parlementaire riche, enfin le débat pour moi, riche, parfois stérile, parfois d'invectives inutiles, mais en tout cas riche d'échanges et de discussions, et je suis absolument convaincue que c'est bien dans l'échange et la discussion que l'on aboutit toujours au meilleur et que l'on tend toujours vers l'intérêt général. En tout cas, vous dire que c'est bien dans ce mouvement que je m'inscris, et c'est cette volonté de construction qui m'anime pour ce début de nouvelle année. On a adopté un certain nombre de lois, alors je ne vais pas vous les décliner toutes ce soir parce que ça serait beaucoup trop long, mais en tout cas le travail parlementaire se réalise et c'est bien ce qui compte. Avant de conclure, je voudrais ne pas oublier celles et ceux qui ne sont pas avec nous ce soir. Il y a nos représentants des pompiers et des gendarmes, mais tous ne sont pas là aujourd'hui, et ce sont celles et ceux qui nous protègent tous les jours, toutes les nuits, nos forces de l'ordre et de sécurité. Il y a aussi celles et ceux qui veillent sans relâche
sur nos proches malades, sur nos aînés aussi, nos forces de santé et de solidarité, et puis celles et ceux qui sont frappés par la maladie, par la fatigue ou l'isolement, qui ne sont pas non plus avec nous. Mais je voudrais qu'on ait une pensée pour eux. Et évidemment, je veux aussi leur souhaiter le meilleur pour 2023. Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2023 et vive Saint-Hilaire-le-Grand. Merci.